Bonjour à tous et bienvenue sur Univers Freebox. Salut Marjo. Salut Lucas. Alors aujourd'hui, on va vous dire tout ce qu'il faut savoir sur le déménagement d'une ligne Free. Alors du coup, on va passer d'ailleurs par ce que fera l'opérateur lorsque vous déménagez, à la procédure, et on terminera avec quelques astuces et quelques points à connaître. C'est ça, vous serez totalement incollable sur le déménagement d'une ligne téléphonique à la fin de cette vidéo, on vous l'assure. Et ben c'est parti, tout de suite. Donc l'abonné va déménager, il veut donc déménager sa ligne. Comment ça va se passer? Alors, donc après avoir finalisé du coup sa demande de déménagement, concrètement ce qui va se passer c'est que Free va demander à Orange de décabler sa ligne du logement qu'il va quitter. Voilà, donc pour laisser sa ligne. Voilà, c'est ça, pour laisser la place au futur occupant. Ok. Et donc, c'est à peu près comme ça que ça va se passer un déménagement. Finalement, c'est d'abord une résiliation de ligne. C'est ça. Puis un réabonnement. Voilà. Et donc justement, là-dessus, Univers Freebox avait réalisé un reportage dans un NRA. Donc c'est le nœud de raccordement pour les abonnés ADSL. On l'appelle plus familièrement un central téléphonique. Et un technicien nous a expliqué alors comment Free crée une connexion dans un NRA. On va voir ça tout de suite. On se trouve dans une autre partie de la salle de dégroupage, donc où il y a les réglettes. Donc à quoi servent les réglettes exactement? Donc les réglettes reçoivent ce qu'on appelle un DB25, c'est un câble avec un certain nombre de lignes qui partent du DSLAM jusqu'à la réglette, la partie droite à chaque fois de la réglette. Et après on repart à gauche sur chaque ligne, sur la ligne orange qu'on appelle boucle locale. C'est un peu le point de jonction entre les deux opérateurs. Tout à fait, sachant qu'on a une réglette ici et une réglette côté salle de chez Orange. Mais toutes les réglettes appartiennent à Orange et nous on est responsable jusqu'à la partie de droite de cette réglette là. Toi en tant que technicien Free qui fait une vérification des équipements, tu peux intervenir jusqu'où? Uniquement sur la réglette, sachant qu'on n'a pas le droit de déwrapper, c'est-à-dire d'enlever les fils des petits picots qu'on voit là, des petites dents. Et du coup on fait le test uniquement sur la partie Free pour voir si la connexion de notre abonné sort bien. Et sur la partie Orange, on fait quand même un test électrique pour savoir en cas de coupure franche jusqu'où on va quoi. Alors pourquoi ces équipements sont importants? Alors c'est parce que c'est là que le technicien va intervenir pour construire, plus familièrement raccorder votre ligne. Il n'y a pas de construction, il n'arrive pas avec ses outils. Pas de chantier. Voilà, il n'y a pas de chantier. Voilà. Non, il va raccorder la ligne au NRA, donc à l'endroit qui a été expliqué dans la vidéo précédemment. Et donc c'est Orange qui s'en occupe, comme va l'expliquer le technicien Free dans le prochain extrait. Alors vous inquiétez pas pour ce qui est flouté, c'est simplement que lorsqu'on a fait le reportage, Orange nous avait demandé de flouter ses équipements, on n'avait pas le droit de les filmer, donc pas d'inquiétude. Donc un abonné qui décide de s'abonner chez Free, concrètement comment ça se passe? Le technicien Orange il vient et qu'est-ce qu'il fait pour câbler l'abonné chez Free? Donc pour câbler l'abonné chez Free, si c'est pas déjà fait, parce que quand même la plupart du temps les lignes sont déjà câblées, sont déjà construites on dit. Nous on a vu les réglettes côté salle de dégroupage. Ces réglettes là ont une réglette jumelle on va dire. Donc par exemple la réglette Lynx 13 sur laquelle j'ai fait un test auparavant, on la retrouve ici, mais cette fois-ci côté Orange. Cette réglette là, elle est reliée à ce qu'on appelle une tête de transport qui est juste derrière et qui repart sur la ligne de l'abonné avec ce qu'on appelle un bout de jarretière qui est les petits fils là. Le technicien Orange va brasser la ligne de cette réglette là jusqu'à la position qui convient juste derrière, qu'on peut aller voir tout de suite. De derrière, on est relié sur les têtes de transport, donc s'il y a un changement de câblage entre derrière et ici, en fait on prend un bout de jarretière, on appelle, c'est les deux fils qu'on a vus juste avant, et on change, on rebrasse différemment entre les réglettes qui sont derrière et les têtes de transport qui sont ici. Et ici on a deux types de têtes de transport, celle-ci et celle-ci. Donc les têtes de transport, c'est ce qui finalement permet de modifier le câblage pour choisir son opérateur. Quand il y a besoin, oui, mais sinon, la plupart du temps, c'est quand même déjà construit, quoi. Et par contre, il est strictement interdit pour les techniciens Free de toucher tout ce qui est tête de transport et tout ce qui est réglette juste derrière. Donc en fait, les câblages et décablages en cas de souscription et de résiliation, il n'y a que Orange qui peut toucher. Tout à fait. Là, on peut juste regarder. Ok. Donc, on a vu comment se déroulait un déménagement de ligne du côté opérateur.
Côté abonné, comment ça se passe? Alors, il y a des délais plus ou moins longs à respecter pour s'inscrire. À noter cependant directement que lorsque vous faites une demande de déménagement, la connexion de votre ancien logement va être résiliée à la fin du mois. Donc, il va falloir à tout prix éviter de lancer la procédure en fin de mois, donc le 28. Attendez peut-être le début du mois prochain. Alors, on a quand même deux autres délais à respecter. On a deux cas. Donc, dans le nouveau logement, vous avez retrouvé le numéro. On sera sur un délai de 7 à 15 jours pour l'activation de la ligne. Donc, ça, c'est plutôt gérable en soi de réussir à jongler un petit peu. La fin du mois, voilà. Toujours, on évite la fin du mois, mais... Voilà, privilégier début de mois, la première moitié du mois, hein, pour être sûr et avoir l'esprit tranquille. Mais il y a un autre cas un peu plus compliqué. Deuxième cas, c'est le cas où vous ne retrouvez pas le numéro du locataire, de l'ancien locataire de votre nouveau logement. Et là, il faudra construire une ligne, donc 2 à 6 semaines. 2 à 6 semaines. Donc, il y a quand même une grande chance, très grosse chance que vous ayez une certaine perte de connexion, que la connexion soit coupée avant que Free réinstalle votre nouvelle connexion. Mais on va vous présenter quand même un peu plus tard dans la vidéo une astuce pour continuer d'avoir Internet à la maison malgré tout. Donc, pour déménager votre ligne Freebox, ça se passe dans l'espace abonné Freebox, évidemment, à l'adresse que vous allez voir s'afficher juste ici. Donc, on va se rendre directement dans la section Mon abonnement, puis déménager mon abonnement. Jusque-là, tout va bien. On a deux petites infos déjà qui sont données. Premièrement, le déménagement n'entraînera aucun frais de résiliation. Très important à noter. Ça fait plaisir. Et enfin, une autre précision de taille, il faudra conserver sa Freebox. Donc c'est celle-là c'est la même Freebox que vous utilisez dans votre ancien logement que vous allez utiliser dans le nouveau. Donc voilà, pas de renvoi à faire. On clique sur déménager mon abonnement. Une petite confirmation avec une précision quand même. Très important, notez que toutes les options que vous avez souscrites, donc multi-TV, chaîne télé payante, seront automatiquement résiliées. Donc il faudra y souscrire sur votre nouvel abonnement. Donc votre abonnement repart de zéro et si jamais vous aviez des options spécifiques, il faudra les refaire. On confirme. Et donc là, on a 3 cas spécifiques. Alors le premier, c'est connaître le numéro de la ligne téléphonique de l'occupant d'avant. Tout à fait. Alors en soi, ça se récupère dans une liste où le précédent locataire ou propriétaire vous l'aura communiqué. Et dans ce cas-là, si jamais vous saisissez le numéro, eh bien ça facilitera la procédure. C'est ça. Ou le cas numéro 2, qui est le cas le plus fréquent. On ne connaît pas le numéro de la ligne téléphonique, on va tester avec l'adresse. C'est le cas qu'on va utiliser de toute façon, le cas numéro 2. Et il y a un troisième cas beaucoup plus tertiaire, donc ça c'est plus pour ceux qui par exemple ont une résidence secondaire. C'est si jamais vous avez déjà un abonnement dans le logement, ça on va pas trop s'attarder dessus, ça concerne quand même très peu de gens. On passe tout de suite donc au cas numéro 2 qui nous intéresse et on continue. Donc il va falloir saisir son adresse. Alors nous, on va tout flouter. Voilà, donc la rue, le numéro de rue, évidemment. On a la fibre. Donc faudra, comme pour une souscription à une Freebox, il faudra préciser si vous avez déjà une prise fibre ou pas. Nous, on va dire que non. On continue. Donc, évidemment, on conserve la Freebox. Et on a le récapitulatif de l'abonnement. Comme on a dit, il est remis à neuf. On valide. Donc là, on a toujours, on vous en avait déjà parlé dans un précédent tuto, la possibilité de conserver son numéro de fixe, donc en 01, 02, 03, ou conserver le numéro de téléphone fixe actuel de Free. Nous, c'est ce qu'on va faire. Donc on a bien le numéro qui est confirmé et conservé. Ça, vous pouvez pas vous tromper. Donc on se retrouve sur la page qui répertorie les coordonnées de votre compte. Donc nous on a notre nom, notre numéro de téléphone et notre adresse mail. Il va falloir, un truc important, il va falloir bien compléter son adresse. C'est ça, pour l'adresse d'installation, bien préciser votre étage, votre numéro de porte, ça facilitera les choses pour le raccordement de votre ligne. D'ailleurs dans ce cas-là, on peut pas faire étape suivante tant qu'on n'a pas renseigné un petit peu plus. Donc hop, encore une fois, on aura flouté. Voilà. On peut également choisir d'utiliser les mêmes coordonnées pour l'adresse de facturation. Ça, c'est à votre guise. Étape suivante. Là, ce sont vos coordonnées bancaires. Donc, soit vous conservez celles qui sont enregistrées actuellement, soit vous en saisissez des nouvelles. Donc, ça, c'est à votre bon vouloir.
Vous avez également un rappel de l'adresse mail où vous seront envoyées vos factures. On valide encore une fois. Et donc après, une petite chose importante, vous pouvez donc d'abord demander un lien de confirmation qui vous sera envoyé par email, mais vous pouvez également simplement préparer cette procédure avant votre déménagement. De cette manière, simplement, vous allez pouvoir activer le déménagement une fois que vous aurez vraiment les clés en main. C'est ça. C'est peut-être un peu plus judicieux. Des fois, on sait très bien que une annulation de location dans l'immobilier, ça peut se faire très vite. Donc, tant que vous n'avez pas les clés en main, ne faites pas tout de suite la confirmation. Et donc enfin, il va falloir finaliser la procédure de déménagement. Alors là, il y a des petites précisions. Alors, quand cet écran s'affiche sur votre ordinateur, vous avez deux solutions. C'est soit vous confirmez tout de suite par mail, ce qui enclenchera tout immédiatement la procédure de déménagement, ou alors vous pouvez la laisser de côté et vous pourrez lancer le déménagement quand vous aurez plus de certitude sur votre date d'emménagement dans le nouveau logement. Voilà. Donc vous pouvez la préparer, qu'elle soit déjà prête et la finaliser plus tard. Et voilà, donc c'est tout pour cette procédure de déménagement. Donc, on vous a montré comment ça se passait du côté opérateur, on vous a également montré comment ça se passait pour l'abonné et pour procéder à son déménagement. Il y a quand même quelques petits points à connaître. C'est ça, il y a des choses à savoir et enfin des choses à faire et à ne pas faire aussi lors d'un déménagement. Hein. Donc on va vous expliquer tout ça. Hein, ça va se résumer en quelques points. Donc d'abord, on a une première astuce un petit peu. Lorsque vous faites un déménagement, si jamais votre ligne n'est pas encore établie lorsque vous rentrez dans votre nouveau logement, n'hésitez pas à utiliser Free Wi-Fi ou Free Wi-Fi Secure si vous êtes abonné à Free Mobile pour avoir quand même une petite connexion histoire de ne pas vous retrouver complètement perdu sans internet. Une autre petite info, alors au niveau du réseau Wi-Fi, Marjo. C'est ça. Donc votre réseau Wi-Fi, lorsque vous déménagerez, tout ce qui concerne le nom de réseau, le mot de passe, enfin la configuration que vous aviez établie sur votre Freebox, dans le nouveau logement, elle va disparaître. Donc il faudra totalement reconfigurer votre Wi-Fi dans le nouveau logement. Donc il faudra bien penser à remettre un nouveau mot de passe et à changer le nom de votre Freebox. Concernant la connexion, c'est aussi important de savoir quand est-ce qu'elle s'arrêtera. Alors la connexion courra. Vous avez le mois où vous avez fait votre demande de résiliation. Ça courra jusqu'à la fin du mois en cours, sauf si vous branchez votre box dans le nouveau logement avant la fin du mois en cours. La connexion se basculera automatiquement dans le nouveau logement. Donc concrètement, admettons, je fais la demande de déménagement le 10 février. J'aurai toujours une connexion dans mon logement actuel jusqu'au 29 du coup. 28 ou 29 en fonction de l'année. En tout cas voilà, vous aurez jusqu'à la fin du mois, sauf si jamais je branche ma Freebox lorsque je suis arrivé dans mon nouveau logement, là la connexion de l'ancien logement sera immédiatement arrêtée. C'est ça. Et bien sûr, il y a quand même un cas de figure où ça peut être un peu gênant, c'est si lorsque vous vous installez, la ligne de l'ancien occupant est toujours active. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà. Alors, si elle est toujours active, donc la personne peut avoir demandé la résiliation. Donc, en soi, l'aspect commercial de l'abonnement peut être coupé, mais le côté technique peut être encore actif. Du côté du NRA. Si vous êtes dans l'urgence et que vous ne pouvez pas attendre que les procédures administratives fassent leur office. Oui, voilà. Vous pouvez demander un écrasement de ligne. Donc, il vous suffira d'appeler votre opérateur, de justifier que vous êtes bien le locataire de ce logement, et l'opérateur pourra mettre en place donc un écrasement de ligne qui vous permettra de récupérer la ligne plus rapidement et ne pas attendre qu'elle se désactive d'elle-même à la fin du mois en cours. Voilà, donc faudra pas paniquer si jamais c'est le cas, il suffit juste de demander de manière à réduire un petit peu le délai. C'est vrai que si jamais vous arrivez le 1er du mois et que on vous dit il va falloir attendre jusqu'au 30, ça peut être compliqué, donc vous pouvez directement demander à l'opérateur d'écraser la ligne de votre ancien occupant pour vous connecter directement. Mais en justifiant bien que vous êtes locataire du logement, sinon ça fonctionnera pas. Évidemment. Et voilà, c'est la fin pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Ou laisser un petit commentaire pour nous dire vos impressions ou nous poser d'autres questions si vous avez besoin de précision sur un point de la vidéo.
Évidemment, pour avoir plus de vidéos et d'infos sur Free et l'univers des télécoms, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube Univers Freebox, mais également nous suivre sur notre site universfreebox.com pour l'actualité de Free, des télécoms, mais toute la semaine, du lundi au dimanche. En attendant, pour nous, la vidéo touche à sa fin, donc il ne nous reste plus qu'à vous dire ciao. Ciao.